Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, revue du Maverick RDA de chez Hellfire, The Smith. On a commencé, je fais un récapitulatif. Predator, Sentinel, Strike et maintenant Maverick. Donc Strike c'était en 2018, une année après, 2019, le Maverick est sorti. Il reprend le même système d'airflow que du Strike, mais le deck, il a encore un peu changé. Même le type d'airflow, il a changé. C'est le même mécanisme pour régler l'airflow, mais comment l'airflow est délivré vers le coil, ça diffère. Vous allez voir ça. Quoi dire d'autre? Et un close-ups. Le même packaging que pour le Strike. Le Maverick RDA nous vient dans une petite boîte en aluminium. Bon, pas la peine que je l'ouvre, ça sert à rien. Je passe directement aux mensurations. 22 mm de diamètre, 17 mm de hauteur sans compter le drip tip ni le 510. Construction SS 304 et il est sorti en 2019. Donc on commence avec le drip tip propriétaire, c'est le même que pour le Strike je pense. Il est où le Strike? Allez, tu sors, sois gentil. Cette manie d'ancien cuisinier de couper les angles à ras. C'est dur de changer des habitudes. Ouais, c'est le même drip tip, même hauteur. On a un top cap avec un petit knurling ici. Rien n'est aiguisé, rien n'est tranchant. C'est smooth, c'est bien poli. Très beau finish. L'airflow, là ça commence à changer du Strike. Sur le Strike c'était des rangs. Ici, ils sont plus ovales. Donc je pense que le Maverick a plus d'airflow que le Strike. Parce que les ouvertures sont un peu plus grandes. Comme d'habitude, pas d'inscription, ni logo, ni le modèle, ni le numéro de série, vous avez compris. Sur le Strike, il y avait le modèle et la marque gravée à l'intérieur. Ah oui, ça vient aussi avec un adaptateur 510. Si ce drip tip chauffe trop, je ne vais pas l'utiliser, mais vu que sur tous les Hellfire que j'ai fait jusqu'à maintenant, ils étaient flat. Sur le top cap, là, on a une petite plateforme. On passe au deck. Mes gars, je ne vais rien vous cacher. C'est le plus beau deck que j'ai vu. Oui, c'est un deck très simple. Je suis d'accord avec vous. C'est un deck assez simple. C'est un tout post. Mais comment c'est usiné? Alors je commence. Voilà le plot positif négatif. En regardant ici vers l'arrivée de liquide, le pin BF. Vous voyez comment il a usiné une fente ici juste pour aider le liquide à couler vers les puits. Les deux puits, là où on va reposer notre coton. Boum. C'est joli. J'espère qu'avec le focus de cette caméra, vous allez voir un petit logo Home ici. C'est tout fin. Si je recule. Il y a quelques lignes qui sont aussi usinées. Juste pour faire joli. Hein. Ça sert à rien. Juste pour faire joli, juste pour flexer. Voilà ce dont je suis capable. Quoi d'autre? Vis plate. Toujours un deck anti-horaire. On a les fentes pour accueillir le coil jig, une tige, l'axe, ici. Les juice well, les pieds sont décorés, c'est joli. Et ici, on a deux petites fentes ici pour aider le liquide, s'il y a de l'excellent liquide ici, de retourner vers le juice well. Pour le top cap, à l'intérieur, c'est le reflet miroir du deck. Tout ce qui dépasse de là, à part le centre où il va avoir le coil, tout ce qui dépasse d'ici, vous voyez, sur ce niveau, c'est usiné à l'intérieur. Les vis, elles ont leur place. Tac, tac. Là, les réceptacles pour le coil jig, c'est ici. Donc, c'est beau.
Purée que c'est beau. Petite décoration à l'intérieur ici. J'ai pas une assez bonne caméra pour vous faire profiter de la qualité de finition. L'airflow, c'est comme pour le strike. C'est le système, je l'appelle maintenant l'ascenseur. Le baril, le top cap. On a, comme pour le strike, les petites ailettes là qui sont filetées à l'intérieur. Filetage toujours très smooth, bien fait. C'est du beurre, ça se filtre comme du beurre. Je pense que je dois faire un petit recul pour mieux focuser. Voilà. Un gros joint ici. Alors, dès le départ, je vais mettre un peu de liquide sur le joint parce que vu que j'ai vraiment les angles très courts, j'arrive pas à gripper. Je vais pas m'amuser à mettre un tournevis ici. Sinon, je vais le marquer, l'atteau. Je vais mettre un peu de liquide sur le joint dès le départ. Pour que ce soit plus facile à démonter après. Les tolérances, elles sont tip top. Les ouvertures d'airflow sont beaucoup plus grosses que sur le strike. Et la chambre, elle est vraiment très réduite. C'est une chambre très réduite. Il y a une petite particularité par rapport au strike, c'est que, vous voyez là, l'airflow, il s'arrête ici. Là, c'est beaucoup plus dirigé. J'espère que celui-là, il va avoir un airflow beaucoup plus smooth que le strike. Jusqu'à maintenant, le meilleur airflow, j'ai eu sur le Sentinel, alors que c'est un top airflow. Mais l'airflow sur le strike, il reste très bien. Alors, regardez-moi les tolérances. Donc, voilà, on a 2 pièces. Vous voyez le gap là? C'est minime. La dernière vidéo de Hellfire, elle a duré 33 minutes, donc là je vais faire un peu plus court. Comme je vous ai dit, c'est un deck anti-horaire. Ah oui, par rapport au strike, une amélioration. Donc il a mis des lèvres ici. Vous allez le voir ici. Il y a une petite lèvre ici, une petite lèvre là. On peut le voir où je dois zoomer. Hein? Allez, mais fais-moi un petit focus. J'espère que vous le voyez là. Il y a une petite lèvre ici, une petite lèvre pour accueillir le fil. Comme ça, quand je vais serrer ma vis, la vis ne va pas l'éjecter. Je pense que cet atteau sera beaucoup plus facile à monter. Voilà. La lèvre ici va capter le fil et ici, voilà. Tac. Et aussi, oui, le coil, je l'ai fait anti-horaire. C'est toujours la même histoire. Soit belly down, moi je préfère. Allez, montage. Sur les 4 que j'ai essayé, Predator, Sentinel, Strike, maintenant le Maverick est le plus simple à monter, le plus facile parce que je pense parce que c'est 2019. Voilà. Alors il y a un truc que j'ai remarqué. Vous voyez là les petits murets qui acceptent l'axe, coil jig. Ils ne me permettent pas de baisser le coil davantage. Ça c'est franchement le maximum que je peux faire. Et j'ai essayé de voir avec le top cap. C'est pas un side airflow. Le coil n'est pas en face du coil des trous d'arrivée d'air. Il est un peu plus haut. Donc ça va jouer comme sur un bottom airflow. Donc l'air il va venir d'en dessous. Donc là les trous ils sont là. Il va venir d'en dessous d'ici, boum, et remonter. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, à part ça, il y a le top cap ici en SS, mais j'ai aussi en 22 mm, mais j'ai aussi un spare. C'est voilà, Pascal il avait pris un top cap en titanium. Vous allez voir que c'est pas du tout la même couleur et c'est pas le même poids. Le 24 mm il est beaucoup plus léger que le 22 mm. Et sur la pumper, je vais l'utiliser avec le top cap 24 en titane. Pumper.
faut garder en tête que le pumper, c'est une pompe, c'est pas une bouteille, donc il n'y a pas le retour. Donc, il faut faire plus attention en squonk pour ne pas inonder le deck. Alors là, je pompe, il n'y a rien qui remonte. Ah oui, je pense que je vais bien aimer ce dripper sur la squonk, sur la pumper, parce qu'il faut bien pomper, il faut faire plusieurs pompes, genre 4-5 pompes pour inonder le deck là, saturer le coton. Alors j'aligne les airflows vers le coil là. Je finis avec le petit drip tip. Et ça me donne ça. Ouais, même sur la pumper, avec le 24, ça fait joli. Avec le 22, non, c'est bon. Allez, on passe au outro. Maverick RDA avec le top cap titanium 24 mm sur la Pumper 18. Ouais, c'est une box pas très chère. Et bon, la revolver et là le strike dessus, je l'utilise, je ne veux pas l'enlever. La Stratum et là le Sentinel dessus et je l'utilise. Donc j'ai sorti une Pumper. Tac, 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 mais ça c'est la pompe. Et franchement, la pompe, ça marche bien avec un strike parce que, enfin, avec un Hellfire, vu qu'ils ont des pins BF qui sont très larges, sur les bottles, tu dois faire une redeem, comme j'ai dit, pas une Gallardo. Et là, je peux y aller 5 fois. Tac, 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 je sais que quand ça commence à sécher, j'ai 5 pompes. En close-up, je ne l'ai pas dit, il faut toujours faire un petit plug à mon ami H-Build. Le coil, c'est un 2x26-40 fuse Clapton sur un axe de 2,5. Ça me donne 0,3 ohms, je pense, là. Que j'aurais fait anti-horaire. Oui, le seul point négatif que j'ai sur presque tous les Hellfire que j'ai essayé, c'est deck anti-horaire. D'autres points négatifs, sur le Maverick, j'ai pas. Le top cap, comment il est fait? C'est joli. Donc, c'est un miroir, c'est un reflet miroir du deck. Donc, la chambre d'atomisation, elle est très restreinte. En comparaison avec le strike, l'airflow, il est plus dirigé vers le coil, mais le coil est plus haut. Donc, c'est un bottom airflow. C'est pas un side airflow sur le strike. Quand j'ai mis la cloche, quand j'ai mis mon montage, j'ai mis la cloche. Je pouvais voir le coil du trou. Là, non. Ça fait en dessous. Et je ne peux pas baisser le coil plus que ça parce que Darren l'a conçu comme ça. Pour que ça change. Le Nurnil sur le top là, que ce soit sur le SS ou le Titanium, parfait, très bien fait. Qualité de fabrication, rien à dire. Hellfire me tabasse bien les Allemands. Le deck, c'est un bijou. Des petites gravures, le signe homme sur les Juicewell, c'est joli. Sur cet ato, je sens qu'il s'est amusé à nous démontrer de quoi il est capable. C'est un petit bijou. Drip tip, il ne chauffe pas. Mais aussi, je suis sur le top cap titanium là. Le titanium, ça dissipe très bien la chaleur. En 24 sur la Pumper. Predator, Sentinel, Strike, Maverick. Pour le moment, je préfère le Maverick. C'est le plus simple à monter. Il y a des petites lèvres pour accueillir le fil pour quand vous êtes en train de serrer votre vis. Ça ne l'éjecte pas. Ça reste en place. C'était le plus rapide à monter sur les 4 que j'ai testé jusqu'à maintenant. L'airflow sur le Strike et le Hellfire, vu que c'est le même système, là, les petites ailettes qui descendent, il est un peu plus bruyant. Je le tends un peu plus par rapport au Sentinel. Le Sentinel, il est plus silencieux. Mais malgré que ça soit un peu bruyant,
c'est un airflow très smooth. J'ai pas de turbulence, j'ai un très bon tirage DL et je peux faire du RDL. Je visse le top cap anti-horaire. Je règle et ça ne siffle pas. Ce système de réglage d'airflow avec les ailettes qui descendent, ça me permet de vraiment régler l'airflow de manière très précise. C'est très précis le réglage, donc je peux très bien serrer le tirage ou avoir un tirage beaucoup plus aérien et beaucoup plus aérien que le strike, juste en dévissant ou vissant le top cap sur le baril. J'adore ce système d'airflow. Ça fait un RDL avec plein de restrictions. Si je le ferme complètement, c'est aussi serré que certains pods qu'on catégorise de MTL, mais pour moi c'est du RDL. Donc là je le préfère à moitié. Excellent, c'est bon. Je clôture cette vidéo et je filme comme d'habitude que je fais sur les strikes, le liquide que j'ai mis dedans, je vais le filmer juste après, donc vous allez me voir, même chemise, même tralala. Sur ce, vive la vape libre et ciao.